Lundi 18 décembre 2018, bienvenue à cette édition. Rôle de la redevabilité sociale dans la promotion de la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité du service public. C'est sous ce thème que Ouagadougou abritera 3 jours durant la conférence nationale sur la redevabilité sociale et la bonne gouvernance. Une moyenne inférieure à 3 sur 10, c'est la note que vient de recevoir le président Roch-Marc Christian Kaboré à l'endroit de son pouvoir. Une note donnée ce matin au cours du traditionnel point de presse du chef de l'opposition. Et puis le sport s'invite en fin d'édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'actualité sur Canal Vimkwega. Il s'est ouvert ce matin et ce jusqu'au 20 décembre prochain à Ouagadougou, la conférence nationale sur la redevabilité sociale et la bonne gouvernance. 3 jours durant, les membres du Conseil national des organisations de la société civile vont se pencher sur le rôle de la redevabilité sociale au Burkina Faso. Yannick Kaboré et Odette Zouanguena pour le reportage. Le rôle de la redevabilité sociale dans la promotion de la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité du service au public est le thème qui fera l'objet de communication et de débats durant 3 jours au sein du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso à l'occasion de cette conférence nationale sur la redevabilité sociale et la bonne gouvernance. En croix Paul Kabatieba, la redevabilité sociale et la bonne gouvernance sont des thèmes clés qui devaient susciter l'engagement et l'adhésion de l'ensemble des populations, gage de tout développement. Je voudrais donc inviter toutes les organisations de la société civile à s'associer à cette initiative, à ce combat du Conseil national des organisations de la société civile, de manière à ce que, en tout cas, ce travail soit amplifié, que ce travail soit donc, en tout cas, soit suivi d'effets, de manière à ce que, en plus de ce que le gouvernement met en œuvre, nous puissions faire en sorte que la culture de la redevabilité devienne vraiment un des principes directeurs de la gestion de la chose publique dans notre pays. Aujourd'hui, ils vont s'intéresser, je crois, à des problématiques liées aux questions des transports, mais également à la question donc, des infrastructures de manière générale, mais également à la question donc, de l'éducation nationale et des questions donc, de la santé. En effet, au regard de leur importance pour le développement de l'économie du pays, les réflexions seront prioritairement axées sur les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures routières. Si vous n'avez pas la santé, c'est comme si vous n'existez pas. L'éducation aujourd'hui, si vous n'avez pas le savoir, c'est également comme si vous n'existez pas. On dit aussi que le développement passe par le développement de la route. Or, nous savons que dans ce secteur également, il y a quelques insatisfactions au sein des populations. Donc, comme on ne peut pas tout embraser en même temps, nous avons choisi ces 3 secteurs vitaux pour voir quelle pourrait être notre interpellation à l'endroit du gouvernement pour qu'au niveau des services publics, on mette l'accent sur la qualité dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures routières, de sorte que le citoyen soit satisfait. La transparence dans la gestion des affaires publiques, telle exprimée par le peuple lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, doit être un fait au Faso. Alors la complémentarité des actions entre gouvernants et gouvernés doit être conjuguée pour faire de la redevabilité et de la bonne gouvernance une réalité au pays des hommes intègres. Contrairement à la note de 4,91 sur 10 du Centre pour la gouvernance démocratique de l'endroit de Roch-Marc Christian Kaboré, l'opposition politique adresse au gouvernement Kaboré une note inférieure à 3 sur 10. L'information a été reçue ce matin à l'occasion du traditionnel point de presse du chef de file de l'opposition politique où plusieurs points ont été évoqués. Adama Sere, membre du Présidium, nous en dit plus au micro de Yannick Kaboré et de Odette Zouanguena. Nous avons
profiter de cette occasion pour justement apprécier la commémoration du 20e anniversaire du décès de Norbert Zongo. L'opposition politique a tenu à affirmer que la justice devrait pouvoir suivre son cours pour qu'enfin on puisse connaître la vérité sur ce dossier. Ensuite, nous avons abordé la question de la vie chère à travers donc la rencontre que la CCVC a eue avec le Premier ministre. Et à ce niveau, l'opposition politique pense que le gouvernement ne fait pas assez. Et il devrait pouvoir regarder de façon lucide ce dossier avant que les choses ne prennent une autre tournure. Ensuite, l'opposition politique a tenu quand même à apporter un regard sur la détention de Mme Safiatou Lopez, qui est détenue déjà depuis un certain moment. L'opposition politique pense que, ne serait-ce que pour des raisons purement humanitaires, elle devrait pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire pour mener à bien donc ses soins. Parce que, comme vous le savez, cela fait déjà un moment que Dame Lopez est détenue. Et jusqu'à présent, on a l'impression que rien n'avance. L'opposition politique a peur que ce dossier ne finisse un peu en queue de poisson, comme l'a été le dossier du ministre Barry, le dossier du ministre Barry. Voilà. Donc ensuite, l'opposition politique s'est penchée aussi sur la crise de l'éducation aujourd'hui. Et là aussi, nous pensons que le gouvernement devrait pouvoir tenir parole pour que les enseignants puissent véritablement s'occuper de l'éducation de nos enfants. Parce que comme vous le savez, l'éducation quand même est quand même un pan nécessaire pour le développement d'un pays. Et il ne saurait être question de passer par perte et profit les engagements que le gouvernement lui-même a pris. Et nous pensons aussi que lorsque vous êtes dans une phase de négociation avec des partenaires, tels que les partenaires de ce secteur-là, il faut un minimum quand même de respect, de considération pour pouvoir mener à bien les négociations. On décrit un peu toutes les actions du gouvernement, mais qu'est-ce que justement le chef de file de l'opposition propose concrètement au parti au pouvoir? Voilà, là aussi, il faut dire que l'opposition politique est dans son rôle. Vous savez, une démocratie est organisée d'une certaine façon pour qu'il y ait des contre-pouvoirs. Donc tout comme il y a la majorité, il y a l'opposition. Tout comme il y a la justice, il y a d'autres pans aussi comme la presse qui joue aussi un rôle. Donc l'opposition politique est dans son rôle de critique. Et nous ne nous contentons pas que de critiquer, nous faisons des propositions. Par exemple, sur la vie chère, nous disons qu'aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est même la structure des prix. Nous pensons que le gouvernement avait déjà engagé des discussions avec les partenaires sociaux. Il suffisait simplement de faire revenir ces partenaires sociaux-là pour discuter avec eux, pour passer à un autre chemin. Mais comme vous l'avez vu, de façon péremptoire, le gouvernement a décidé de but en blanc de passer à une autre phase sans associer donc ses partenaires sociaux. Résultat, voilà ce qui se passe. Nous ouvrons déjà la page de l'actualité hors de chez nous après la mise aux arrêts de son ancien président Carlos Ghosn. Nissan peine à choisir un successeur à l'homme qui était aussi le patron du groupe Renault. Nissan échoue à nommer un successeur à son ancien président Carlos Ghosn, interpellé sur des soupçons de malversation financière. Le groupe souhaitait le choisir parmi les administrateurs restants après la révocation de Ghosn et de son bras droit, mais aucune entente n'a été trouvée alors que Renault, le principal actionnaire du groupe, accentue la pression. Les discussions vont donc se poursuivre. Je vous le disais en titre, le sport s'invite dans ce journal. Au Kenya, les Jeux olympiques Maasai sont lancés. Une occasion pour ces guerriers de prouver leur force et leur virilité. Et ça se passe au pied du mont Kilimandjaro. Au pied du Kilimandjaro au Kenya, la communauté des Maasai a donné le coup d'envoi pour ces Jeux olympiques. Ils permettent à ces guerriers de prouver leur force et leur virilité. Un tournoi organisé pour remplacer le rite de passage à l'âge adulte dans cette tribu, la chasse au lion. La compétition a été initiée par David Rudisha, membre de cette communauté et surtout champion olympique du 800 mètres. The reason why we are doing this Maasai Olympic is to create this and to synthesize about the wildlife conservation. Le Kenya ne compte plus que 2 000 lions aujourd'hui, contre 30 000 dans les années 1970. Une quasi-extinction expliquée notamment par le braconnage et l'urbanisation du territoire.
Et puis les résultats du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont connus. Suivez cet élément. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, deux chocs entre récents finalistes de l'épreuve, Liverpool et le Bayern de Munich, et entre l'Atlético et la Juventus. Tirage clément pour le triple tenant du titre, le Real Madrid, qui défiera l'Ajax Amsterdam. Pour les clubs français, Paris évite le pire et affrontera le Manchester United de Paul Pogba et José Mourinho. Lyon ne pouvait pas hériter d'un adversaire plus coriace que le FC Barcelone de Lionel Messi. Les réactions de Zoumana Camara, l'entraîneur adjoint du PSG, et de Gérard Houllier, le conseiller du président Aulas. C'est vrai que pas mal de gens nous voient favoris parce que c'est une équipe qui va pas très bien en championnat cette saison. C'est une équipe qui a de fortes individualités, donc il va falloir rester très vigilant. On aura le temps de repenser à ce match et de se préparer, mais ça reste un tirage correct. Mon sentiment, c'est que c'est pas un tirage facile, mais un tirage excitant, passionnant, parce qu'on connaît la valeur de Barcelone. C'est un gros morceau et en même temps, je dis excitant parce que quelquefois, on aura probablement moins de pression si c'était un autre adversaire. Le champion du monde du surf est connu. Le Brésilien Gabriel Medina l'a remporté sur les vagues de l'île Hawaï. Plus fort que tous. C'est Gabriel Medina qui remporte à Hawaï le championnat du monde de surf. Vitesse, amplitude, le Brésilien a tout donné sur les vagues d'Aleiwa. L'Australien Julian Wilson lui a donné du fil à retordre avec un énorme 360 et un bel enchaînement de tubes. Toute la journée, Medina et Wilson étaient au coude à coude, mais au final, c'est Medina qui prend le dessus. Il remporte aussi le Billabong Pipe Masters, une compétition qui existe depuis 1971. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Vinkera. Demeurez bénis en Christ Jésus.